Tu as un œil sur le chrono, soldat? 300 secondes, et ça s'annonce serré. Et n'oublie pas, ne regarde jamais directement le soleil. Tu es prêt? Quoi? Encore 280 secondes. Merde, mon appareil de mesure semble défectueux. Non, j'ai peur. J'ai peur que tout fonctionne correctement, au contraire. Plus que 240 secondes. Nous avons déjà reçu des messages d'Antarctique, du Machu Picchu et de l'Océanie orientale. Les mesures de leur éclaireur du vent coïncident avec les nôtres. Nous nous attendons à une éruption solaire d'ici 2 semaines, d'une puissance comparable à celle d'Oswald en 2113. Nous savons tous pertinemment que le champ magnétique terrestre n'est plus en mesure de nous protéger d'une éruption de cette envergure. Notre heure a sonné. Il n'est pas trop tard, Quadi. Il nous reste encore une chance. Ah oui? Et le plan Phoenix alors? Nous pourrions nous enfuir. Le plan Phoenix n'est pas un plan d'évacuation hardi, au contraire. Pourtant, Salvador a raison. Nous devons intervenir. C'est notre dernière chance. Mais de quoi il parle, là? La sécurité de nos pilotes sera-t-elle assurée entre-temps? Nigel, tous les habitants de cette planète sont condamnés à une mort certaine dans 2 semaines. J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix. Il est temps désormais de faire le grand saut. Un bond en arrière. Dans le passé. Ah non, pas ça. Pas encore. Si seulement j'avais suffisamment de pièces de rechange. Ça ne s'arrêtera donc jamais. On va voir ce qui cloche avec ce truc. Mon Fogger. On dirait que c'est le moteur. Haha. Voilà le problème. La courroie est déchirée. Où pourrais-je trouver une pièce de rechange? Je peux peut-être encore la réparer. J'ai fait n'importe quoi! Bon, ça valait le coup d'essayer. Est-ce que ça tient?
Et voilà. La courroie s'est encore déchirée. Ça ne sert à rien de m'entêter. Il me faut une pièce de rechange. Elle est fichue. Dégage! Dégage! Non. La pêche ne m'aidera pas à résoudre mes problèmes, même si le docteur Angus soutient le contraire. Mon équipe à bord du Atlas 11. Nous pensions vraiment que l'avenir du monde reposait sur nos épaules. Ça m'a l'air louche. Tiens alors. Je ne me souviens plus du tout l'avoir caché ici. J'étais vraiment aussi sot que ça? Depuis combien de temps je ne suis pas rentré ici? Nous verrons. Combien de nuits d'été ai-je passé à analyser les cellules d'algues? Ai-je vraiment cru que je pouvais changer le monde? Il y avait des équipements de laboratoire ici avant. Barnell est ramené à la station pour que je n'ai pas d'idées stupides et que je me remette au travail. Hé! Il y avait un tournevis là-dedans. Je l'embarque. Je ne dois pas réparer ce vieux truc. Personne ne roulera avec. Ha ha! Le vélo de Diouf, une antiquité. C'est avec lui que nous avons fait le tour du fjord, longer la côte, avant de redescendre vers la mer. L'Atlas était en train d'être aménagé, et alors que j'attendais ma prochaine mission, j'avais tout le temps d'être un bon père pour le petit. C'est étrange comme tout a changé. On va voir. Y a quelqu'un? Merde. Oui, Ben Svensson? oui, c'est mon nom. Attendez, je reviens. Alors dites-moi, pourquoi vous rôdez par ici? Vous m'avez fichu une peur bleue. Je suis désolée. Tu es bien Ben Svensson? Oui, mais... De quoi s'agit-il? J'ai besoin de ton aide. Vous devez faire erreur. Je suis à la retraite. Mais c'est très important. Il y a énormément en jeu. Bon, d'accord. Mais laissez-moi d'abord terminer mon travail. J'ai pour habitude de toujours finir ce que j'ai commencé. On se connaît? Je connais ton travail. Et c'est pour ça que je dois immédiatement te parler. Rien n'est urgent au point de ne pas d'abord se présenter. C'est votre hélicoptère là-haut? Il appartient à un ami, je crois. Joli uniforme. Vous êtes militaire? Non, je suis d'une autre organisation.
Attendez une seconde, je suis occupé. Mais Plus vite vous me laisserez finir mon travail, et plus vite j'aurai du temps à vous consacrer. Le docteur Angus vient parfois me rendre visite. C'est pour ça que j'ai une deuxième chaise. Quelle tristesse. Je rangerai ça demain. Tout est rongé par la rouille. Bon, ça devrait fonctionner. Merde, elle est trop longue. La vis est desserrée depuis trop longtemps. Impossible de la remettre en place. Même si le tournevis était encore en état, ça n'y changerait rien. Le filetage est foutu. Peut-être que si j'arrivais à faire tenir le tournevis... Même si le filetage est foutu. Ça ne sert à rien. Elle ne me sert plus à rien. On y va. Ça marche. Bon, maintenant... Ah, bordel! Il faut que quelqu'un tienne le clapet ou le tournevis se barre immédiatement. J'aurais bien besoin de votre aide. c'est vraiment important? Je n'ai pas beaucoup de temps. Si vous voulez que je vous aide, Ok, ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? montez avec moi, vous verrez. Nous y sommes. C'est quoi cette machine? Le fogueur s'assure que le bois reste en bonne santé durant l'hiver. C'est là que vous intervenez. Vous devez appuyer sur le clapet là-dessous pendant que j'appuie sur l'interrupteur derrière. Vous pensez y arriver? Bien sûr. Je suis prête. Alors c'est parti. Hé! Quoi? Stop! Stop! Arrête! Calmez-vous donc, c'est tout. C'est quoi ça? Tu es fou? Éteins tout de suite cette machine! Bon, ok. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution pour se débarrasser des parasites. Comme j'ai besoin du bois pour me chauffer... Vous êtes totalement fou! Oh, génial! J'ai la visite de Madame Hypersensible. Attendez. Attendre? C'est votre réponse à tous les problèmes? Hein? Allez,
C'est quoi cette révolte? Je me suis peut-être trompée. Peut-être que tu ne peux pas m'aider. Vous aider? Vous aider à quoi, enfin? Je suis à la retraite. Je n'aide plus personne. Oh, je vous en prie. Ne faites pas cette tête-là. Le mieux serait... Qu'est-ce qui vous arrive? De l'eau. Apporte-moi un verre. Vite. Qu'est-ce que c'est encore? Svensson? Bonjour Bent, ici le docteur Anguste. Vous avez l'air tendu. Vous tombez mal, j'ai de la visite. Qu'avons-nous dit sur le stress? Je vous en prie, docteur. La femme a eu un accident et elle ne va pas bien. On en a déjà parlé 1000 fois, Bent. Votre complexe du bon samaritain vous a conduit à l'hôpital. Vous n'êtes pas responsable du monde entier. Quoi? Mais... Répétez-le. Je ne suis pas responsable du monde entier. Je ne suis pas responsable du monde entier. Voilà. Vous voyez? Vous retrouvez votre calme. Pourquoi n'iriez-vous pas pêcher? Parce que je ne veux pas participer à la surpêche des océans? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que je ne suis pas responsable du monde entier? Gardez toujours ça en tête. Je vous rappellerai demain. Bonne soirée. À demain. Bon, à vous maintenant. Dites-moi ce qui vous amène ici. Ce qui m'amène ici? Ok. Tu vas devoir me croire sur parole. Je m'appelle Faye et je voyage dans le temps. Je viens du futur, où l'espèce humaine est au bord de l'extinction. Quoi? C'est quoi cette histoire? Et c'est quoi ce bout de papier? Les directives pour la prise de contact temporel. Je les ai prévenus que je n'étais pas douée pour ça. Non, sans rire. Salvador avait raison. Cette discussion ne mène à rien. Vous allez arrêter maintenant. On va dire que vous venez bien du futur, ou du Muppet Show, peu importe. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'attendez-vous de moi? Tes recherches. N'importe quoi. Les hommes meurent à mon époque. Les animaux meurent. Les arbres meurent. Le monde meurt. Tes recherches pourraient empêcher cela. Je ne suis pas responsable du monde entier. Oh que si, Bent. Tu es le seul qui puisse m'aider. Le seul capable d'éviter le pire. Bent, l'avenir du monde est entre tes mains. Tu ne peux pas le savoir, mais dans 500 ans, la Terre sera anéantie. Tout est détruit, et la couche supérieure est inhabitable. Les derniers survivants sont dans des bunkers, sous la Terre, et l'espèce humaine est au bord de l'extinction. Comme c'est intéressant. Tu ne me crois pas? Si, bien sûr. Voici mon équipe. Regarde. Qui est-ce? Ça? Oh, c'est Salvador. Il était également présent ici, en Norvège. Tu le rencontreras bientôt. Et il vient aussi du futur? Oui, bien sûr. Où la photo a été prise, à ton avis? Dans une maison spatiale? Sur Mars? Ne sois pas bête. Tu comprendras bientôt. Cet homme-là, avec le crâne dégarni, il a l'air important. C'est Caddy, notre commandant. Sa mission est de conserver en vie tous les habitants de la colonie. Je crois que ça n'a pas été facile pour lui de nous charger d'une mission aussi délicate. Nigel est mon mentor. Il s'est occupé de moi après la mort de mes parents. Je suis désolé, je ne savais pas. Que leur est-il arrivé? Ils étaient éclaireurs du vent. Ils avaient mal calculé la pression verticale de la toxosphère. Les voiles ont tenu, mais l'ancre s'est brisée. Oh, vraiment désolé. Ce n'est rien. Tu ne pouvais pas le savoir. Vous n'avez pas l'air très heureuse. Je suis juste nerveuse. Je dois sauver le monde après tout. Tout le monde a cette impression un jour ou l'autre. Ah, voici Delvin. Il a tout d'un enfant prodige. Il a réparé le pneumator tout seul.
avant même que quelqu'un ne remarque que l'appareil était en panne. Delvin s'entend bien avec tout le monde. On dirait qu'il a peur. Nous avions tous peur, chacun à sa manière. Joseph a passé beaucoup de temps dans les archives. C'est là qu'il a appris tout ce qu'il y a à savoir sur le monde. Oh bah ça en fait des choses à savoir. Ouais, mais bon, pas tant que ça non plus. Mais il a lu au moins 100 fois tout ce qui pouvait encore être lu. Dina et Joseph voulaient à tout prix aller en Europe. Après la fin de la mission, ils ont voulu découvrir l'art. Je ne vois pas pourquoi. Vous ne vous intéressez pas du tout à l'art? Je ne vois simplement pas en quoi ça peut nous être utile dans cette mission de sauvetage. Qui est la femme avec le pull rouge? C'est Sadie, ma meilleure amie. Elle est partie en Amérique du Sud. Pour un échange universitaire? Non, nous n'avons rien à échanger. C'est justement ce matérialisme qui a conduit à cette décadence. Nous n'avons pas besoin de tout ça dans le futur. Notre seul souhait est de survivre. Ok, c'est bon, c'est bon. C'était un malentendu. Calmez-vous. Voici Hardy. Il a été envoyé à Zibelberg pour s'y entretenir avec les hommes au pouvoir. Ça doit se trouver quelque part dans le Neverland. Ah, je ne sais pas. Ça devait s'appeler autrement. Joli costume. Mais pourquoi tout cet attirail? Tu ne comprends donc toujours pas? C'est la fin du monde à notre époque. La catastrophe est allée trop loin. Nous sommes des pilotes spatiaux temporels. Nous venons de 2050 afin d'empêcher le changement climatique. Comment? Nous voulons corriger les erreurs que l'homme a commises. Mais nous nous sommes trompés. Faye? Faye, tu es encore en vie? Ah, je ne sais pas. Je n'en ai pas l'impression. Arrête tes conneries, on est là. Comment peux-tu le savoir sans... Amène-moi alors, chef. Aïe, merde! Ça va? Il ne faut jamais toucher la coque. Oui, merci, je le sais maintenant. Passe le bonjour à l'an 2050. Bonjour 2050. Incroyable, pas vrai? Nous sommes vraiment dans le passé. Waouh! On peut même voir le ciel. Et respirer à l'air libre. L'air a un drôle de goût. Un goût de... plomb. Je m'imaginais l'âge d'or différemment, pas aussi sale. Espérons que les autres équipes n'aient pas atterri dans une décharge. Nous devrions nous mettre en route. Depuis quand es-tu devenue si consciencieuse, Faye? Le saut temporel t'a vraiment autant changé? Mais tu as raison. Monte l'antenne pendant que j'inspecte les environs. Nigel? Quoi encore? Et si c'est moi qui inspectais les parages pendant que tu t'occupes d'installer l'antenne? Qu'en dis-tu? Tu as été formé à l'utilisation de l'ACT, pas moi. Autre chose? Pour rien. À plus tard. Je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est qu'un ramassis de mensonges. Je devais donc N'importe installer quoi. l'antenne pour entrer en contact avec les autres équipes. Comment ça se passe avec l'antenne? Où se trouve l'antenne déjà? La mallette se trouve dans le compartiment de rangement de la capsule. Dépêche-toi maintenant. Je ferais mieux de m'y mettre. Tu lis dans mes pensées.
La boîte renfermant l'antenne temporelle. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit où l'installer. Ce n'est pas possible. Toute la ville est en ruine. Est-ce qu'on a vraiment pu se tromper à ce point? J'espère que ça se passe mieux du côté des autres équipes. C'est l'endroit idéal pour monter l'antenne temporelle. Ok, tout ce dont j'ai besoin doit se trouver dans ce coffre. Je crois qu'il faut déplier le pied de l'antenne. Non, ça ne va pas ici. Il reste le coupleur. Non, ça ne va pas ici. Il reste le raccord en T. Il reste l'antenne. Non, ça ne va pas. Non. Il ne se passe rien. Non, ça ne va pas. Non. 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 Non, ça ne... Non, ça ne va pas ici. Non. Non, ça... Non, ça ne va... Non. 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 Non.
Bon, il faut maintenant utiliser les cubes dans... C'est bon. Terminé. Tous les contrôles sont normaux. C'est mon appareil de communication temporelle. Dès que l'antenne sera installée, je pourrai entrer en contact avec les autres équipes. Il y a un compartiment à piles dans le manche. Voilà le problème. La batterie est déchargée. Je pourrais essayer de charger la batterie directement sur le Svensson. En fait, je ne devrais pas faire ça. Le Svensson est conçu pour des quantités d'énergie bien plus importantes. Ah, et puis merde, j'ai besoin d'énergie. Oh oh. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Ça fonctionne. L'ACT est à nouveau alimenté. Ouais, le récepteur reconnaît l'appareil. Ok, maintenant, il me reste plus qu'à... On verra. Je devrais pouvoir réceptionner maintenant. Eh oh! Le centre de commandement temporel? Quelqu'un? Ici Faye, l'opératrice radio, vous m'entendez? Les équipes temporelles. Entendez? Allô? Vite, l'amplificateur. Nous avons une Ah, merci. Cela fait des jours que nous de vous joindre. Général, nous avons un problème. San Francisco est... Allô? Allô? La connexe. Très mauvaise. Pouvons-nous... Allô? Général? Faye! Faye! Le courant temporel est trop fort. Notre... dévie toujours plus. Nous essayons de te mettre en contact avec les autres équipes avant que la communication ne... Général? Oh non! Non, 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 je vous en supplie! Dina, tu es en vie! Où sont les autres membres de ton équipe? Nous avons de sérieux problèmes ici. Nous avons été séparés. Je crains qu'il ne soit... Faye, c'est toi? Viens, je t'en prie. Attends un peu. Dina? Faye, nous nous sommes trompés. 2050, c'est déjà trop tard. Joseph? Oh mon Dieu. Que se passe-t-il de ton côté? Nous n'avons pu empêcher le pire des scénarios climatiques. Nous sommes en plein dedans. Je répète, nous sommes... Perdu. Nous avons perdu. Mission annulée. Mettez-vous à l'abri.
Faye, je suis en... virgule 6, je peux à peine entendre. Est à cette radiation, c'est la centrale. Tu m'entends? La centrale, je crois... Source trouvée. Faye, je... Sadie? Tu m'entends encore? Accroche-toi, je... Ils sont tous morts. Tiens, Nigel? Nigel, c'est bizarre. Je ferais mieux de le chercher. Je ne peux pas l'ouvrir. J'espère que ça va marcher. Ah, pas mal. Qu'avons-nous là? Nigel? Faye! Attends, j'arrive! Ah! Bordel! Comment je vais remonter? Accroche-toi, Nigel! Le couteau est suffisamment tranchant. Parfait. Cette barre m'a l'air légère. Je l'embarque. On va essayer. Le mur derrière n'a pas l'air en meilleur état. Ça marche! Je savais que la barre me serait encore utile. J'embarque aussi le savon. J'espère qu'il ne va pas se casser. Le balai est suffisamment long. Bonne idée. Nigel! Faye, ne t'approche pas, le terrain est instable. Je cherche une corde. Je peux te... Non, Faye, tu dois... Tu as essayé par-dessus la rambarde? Non, Faye! Faye! Écoute-moi bien. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Trouve la deuxième équipe de San Francisco. Trouve Salvador et Delvin. Nigel? Laisse-moi... C'est déjà trop tard en 2050. Vous devez voyager plus loin dans le temps. Dans cette console, Je sais maintenant comment nous pouvons éviter cette catastrophe. La cyanobactérie, c'est notre dernière chance. Je ne comprends pas. J'ai sauvegardé les informations dans 2 cristaux de données. L'un est tombé lorsque la Terre s'est écroulée. Trouve-le et donne-le à Salvador, il saura quoi en faire. Nigel, les autres équipes, ils sont tous morts. Tends-moi la main. La bactérie, c'est la clé.
Ah! Nigel! Vous vous moquez de moi? Quoi? C'était affreux. C'était mon dernier ami. Comment aurais-je pu inventer une chose pareille? Allez, vous savez très bien où je veux en venir. Tout d'abord ce Svensson, et maintenant la bactérie. Pourquoi dites-vous cela? Votre ami est mort pour mes recherches. Ça ne t'atteint pas? Je ne suis pas un monstre, mais je commence à comprendre votre petit jeu. Je reprends. Mon algue bleue, aussi appelée cyanobactérie, est la source d'énergie du futur. Et ensuite? Oui. Et ensuite, je me suis déjà posé exactement la même question. Faye, nous nous sommes trompés. 2050, c'est déjà trop tard. Allô? Qui est-ce? Mission annulée. L'écho temporel des autres. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un signal de détresse? La deuxième équipe de San Francisco est toujours en vie. Le signal est à moins de 2 miles d'ici. Il me faut un bateau. Ça m'a l'air d'être l'outil adéquat. J'ai relié la corde à la barre. Et maintenant, je fais quoi? La corde peut me permettre de relier les deux parties. Hé! Mais ça ressemble à une pagaie. C'est parti. Tout porte à croire que la seconde capsule doit être dans les environs. Salvador! Delvin! Faye, c'est toi? Tout va bien de votre côté? Juste quelques égratignures, mais je ne sais pas pour combien de temps on sera encore en sécurité ici. Où est Nigel? Il est mort! Et les autres équipes aussi! Alors trouve vite un moyen de nous sortir d'ici, sinon tu seras bientôt la seule survivante. Comment puis-je vous aider? Tu dois trouver un moyen de nous sortir d'ici avant que la capsule temporelle ne s'écrase. Mais comment? Il nous reste une corde. Nous pouvons l'envoyer vers le haut avec le harpon, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. D'accord! On va essayer! Des tonneaux étaient cachés sous la bâche. Ils sont apparemment vides. On ne m'y reprendra plus. La planche est trop courte. La planche est trop courte.
La planche est trop... La planche est trop... La planche est trop courte. La crasse fait partie du lot. La planche est trop courte. La crasse fait... Non. Non. La crasse... Ça aurait aussi... Mais peu importe, je suis vraiment... On ne m'y reprendra plus. Ouh, non. La clé rentre parfaitement. Voyons voir. La clé rentre parfaite. L'automobile démarre encore. Je vais la garer à nouveau. Ça devrait me permettre de dégager la boue de l'essieu arrière. Bon, ça tient. Et voilà un galet de roulement. J'ai installé la corde sur la jante. La clé rentre parfaitement. Allez, en route. J'ai alors retrouvé Salvador et Delvin. Le retour à Global fut un véritable enfer. Je connais bien les théories du changement climatique. Je suis aussi d'avis que quelque chose doit être fait. Mais pourquoi imaginer de telles histoires ridicules? Je ne comprends pas. C'est la vérité. San Francisco sous les eaux? Des tornades en Europe? Et tout cela en 2050? Ridicule! Nous utilisons un système de temps différent. Je voulais peut-être dire 2500. Bon, si c'est le cas, vous feriez mieux de vous tourner vers mon fils. C'est lui qui poursuit mes recherches. C'est le Svensson que vous recherchez. Attends, j'en suis sûre. C'était en 2050. Écoutez-moi bien, je connais ces études. Mon Dieu, je les ai moi-même rédigées. 2050, c'est du pipeau, comme le reste de votre histoire. Vous ne pouvez pas prédire le temps qu'il fera dans une semaine et vous considérez qu'un demi-siècle ne suffit pas? Et pourtant, à peine le dos tourné, ce sont 10 années qui se sont écoulées. L'enfant a grandi, la femme est malade et... Et les pôles ont fondu. Comme quoi? Justement non. Le monde est constant. Ce sont les hommes qui le changent. Si c'était vrai.
Comme je l'ai déjà dit, nous avons nous-mêmes été surpris. Waouh! Vous avez vraiment bien travaillé votre rôle. Alors bienvenue dans le XXe siècle. Continuez. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? J'allais y venir. Comme je l'ai dit, le retour à l'autre capsule spatio-temporelle fut un véritable calvaire. J'espère que l'histoire aura une chute. Je peux continuer? Ça dépend, c'est encore long? C'est comme tu veux. Je vais abréger. Nous avions enfin atteint le global. Il faisait nuit et nous avons décidé de monter le camp dans les ruines. Waouh, c'était passionnant. Je n'aurais jamais cru qu'on se serait sorti de ce bordel. Tu n'as rien à faire? C'est pas un feu de camp qu'on a là. Allez, Salvador. Je crois que je mérite un peu de reconnaissance. Je veux dire, il y a eu la grue, et après, l'histoire avec les alligators pendant le retour. Les alligators? Je vous en prie. Tu ne voulais pas écouter mon histoire? Zut alors! Un problème, Delvin? Un peu, ouais. Je crois que la capsule devrait pouvoir encore décoller une fois, mais ce n'est pas sans danger. On ne peut pas en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, pas sans danger? Pour les derniers sauts dans le temps, nous avons réuni des données sur des dizaines d'années. Pour celui-ci, nous avons un bout de soirée. Si j'ai fait une erreur dans mes calculs, nous pourrions arriver en petits morceaux sur une période de 3 semaines. Alors tu n'as pas intérêt à t'être trompé. Je n'ai donc pas le droit à l'erreur. Facile à dire. De quoi as-tu besoin pour le départ? Bon, pour commencer, il me faudrait la date exacte, les coordonnées temporelles de la destination. Et ensuite? Ce n'est pas si simple. Tu peux être plus précis, pilote? J'ai besoin d'un atome. D'un atome? Il n'y en a pas assez par ici? Oui. Non. J'ai besoin d'un très spécial. Un dont la matrice quantique nous permettrait de voyager à l'époque correspondante. Ah d'accord. C'est trop bête. Je n'ai pas mon microscope quantique sur moi. Je t'avais dit que c'était compliqué. Concentrons-nous sur la recherche du point temporel. Tout à fait. L'important est que nous puissions nous adapter rapidement à la nouvelle situation. Nous avons besoin davantage d'informations pour ajuster le profil de la mission. Je croyais que Nigel avait un plan. Il m'a donné un cristal de données. Nous pourrons reconstituer ce qu'il a découvert si nous mettons la main sur le deuxième. Un cristal de données? Donne-le-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de support de données? Je crois, oui. Et c'est pour ça que le vieux balourd est mort? Et voilà où nous en sommes. Plus que 2 hommes. Ah, Madame veut également être de la partie. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il y a une espèce de bibliothèque de l'autre côté de la rue. On y trouvera certainement toutes les informations dont nous avons besoin. Une bibliothèque? Tu as mis tant de temps que ça à nous trouver? Je ne savais pas. Alors que d'autres risquent leur vie, Madame va d'abord lire un peu. Bon travail, Faye. Mais c'est... Ça suffit. J'ai bien plus important à faire que de t'écouter bafouiller. Si tu veux absolument te rendre utile, tu ferais mieux de faire des propositions constructives. Pourquoi ne voyageons-nous pas aussi loin que possible dans le passé? Étude 478. Pour avoir une influence, les hommes doivent pouvoir réaliser des problématiques. Il nous faut une période au cours de laquelle il y a déjà un problème climatique afin de pouvoir s'infiltrer avec succès. Je suis d'accord. Nous recherchons un couloir temporel particulièrement réduit. Le changement climatique doit être connu, mais ne peut pas être trop avancé. C'est un peu comme chercher une aiguille temporelle dans une meule de foin. Je préfère ne pas répondre à ça. Quelqu'un a-t-il une proposition sérieuse? Ce que nous devons faire est pourtant clair. Nous allons à la bibliothèque pour y chercher... Non, j'ai un meilleur plan. Je vais aller à la bibliothèque. Ok. Peut-être que j'y trouverai un appareil qui nous permettra de lire les données du cristal. J'ai vu quelques terminaux. Merci, opératrice, mais je crois que je les aurais trouvés tout seul. Et n'oublie pas qu'il reste un deuxième cristal. Nigel a dit... Nigel n'était qu'un idéaliste. J'imagine déjà à quoi ressemblait son plan. Mais... Écoute-moi bien. Je suis l'officier le plus haut gradé dans cette mission. C'est moi et moi seul qui décide ici. Et je veux commencer par me faire une idée. Une objection? Non. Je l'aurais parié. Qu'est-ce qu'il a contre moi? Ne le prends pas personnellement. Je crois qu'il est encore en colère depuis l'histoire avec les alligators. Le coup du pantalon a pourtant fonctionné, mais Salvador n'est pas du genre à se laisser ridiculiser.
Aïe! Une batterie. Elle ferait mieux de ne plus être là quand Delvin s'allongera. Je ferais mieux de la retirer. Salvador? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais faire une petite pause. Je suis morte de fatigue. Alors comme ça, madame voudrait avoir des vacances. Juste un peu de repos. J'ai fait tellement et... Écoute-moi bien, c'est une opération capitale. Compris? Mes amis aussi sont morts hier. Si nous restons là à nous tourner les pouces, leur mort n'aurait servi à rien. Mais ce n'est pas ce que je fais. Nous avons encore du pain sur la planche. À ton avis, que devrions-nous faire maintenant? Je pourrais rechercher s'il n'y a pas quelque chose d'utile dans les parages. Je ne peux pas te laisser gambader pendant qu'on trime ici. Tu ferais mieux de sécuriser la surface. On ne veut pas tomber de sommeil et nous faire massacrer. La sonde est dans le coffre. Attends, comment je... Tu prends la foreuse et tu creuses à travers le tas de décombres. Tu envoies ensuite la sonde à travers le trou. Tu as encore ton appareil de communication temporelle? Je suis opératrice radio. Alors planque-toi dans un coin et sers-toi de ton ACT pour diriger la sonde à travers le bâtiment. Ensuite, on pourra parler d'une éventuelle pause. Vaut mieux pas. J'espère que ça va marcher. Ça a marché! Tu as creusé un trou à travers un tas de décombres. Bravo. Et je trouve que ça a vraiment bien marché. Continue. Bordel. Tu ne l'as pas laissé tomber au moins? Non, il n'y a eu aucun problème. Je dois utiliser le pupitre de commande de l'ACT pour diriger la sonde. Nigel? Salvador? J'ai vu Nigel derrière le mur. Il est en vie. Ce n'était qu'un rêve. Mais il... Personne n'aurait survécu à une telle chute. Nous devons l'aider. Tu as rempli ta part du travail. Va faire ta putain de pause. Il est en vie et je le retrouverai. C'était un ordre, opératrice. Tes ordres ne valent rien ici. Va dormir. Voyons voir. Un petit morceau de verre rouge vif, parfaitement rond, ça va toujours mieux avec la foreuse. J'ai besoin de ton aide. Tu peux m'aider avec la foreuse? La foreuse de plasma? Pourquoi faire? Je dois me frayer un chemin jusqu'à la bibliothèque. Wow! C'est ultra dangereux. Tout le bâtiment pourrait s'effondrer. Je ferai attention.
J'ai déjà cassé quelque chose d'important, dis. Tu pourrais augmenter l'alimentation avec une membrane de condensateur. Malheureusement, on n'en a qu'une seule et je l'utilise. Je peux te l'emprunter temporairement? Je te la rends tout de suite. Promis. C'est pas possible. Mon modulateur de couleur déconne et j'ai besoin de la membrane pour stabiliser le niveau d'énergie. Dès que la lumière passe dans le rouge, le pulseur me bousille les appareils. Tu en as besoin pour que la lumière reste dans le bleu, si j'ai bien compris. Tout à fait. Nigel est en vie. Tu en es sûr? Je l'ai vu. Nous devons y aller immédiatement. Et Salvador, il ne veut pas aider. Quand est-ce que tu as dormi pour la dernière fois? Toi non plus, tu ne me crois pas? Tu devrais te reposer. Merci. Je m'en sortirai toute seule.